Après la musique, après la gastronomie, les voyages avec vous, Muriel Adassa, bonjour. Bonjour. Et vous nous avez choisi des destinations un petit peu magiques pour partir en lune de miel. Parce que c'est vrai qu'après le mariage, la lune de miel, c'est vraiment important. Il faut savoir décompresser. Exactement, c'est un moment tant attendu après le mariage, surtout après le stress des préparatifs du mariage et surtout avant de reprendre le chemin du travail. Alors, si vous n'avez pas envie de choisir des destinations traditionnelles, mais plutôt marquer le début de votre nouvelle vie à deux en partant vous ressourcer ou vous dépenser dans des endroits inaccoutumés, eh bien voici quelques petites idées insolites. Alors, on y va, par exemple, pour se reposer. Où faut-il aller? Alors, en général, on a envie de partir sur une autre planète. Alors, c'est pas encore possible, peut-être un jour sur Mars, mais peut-être que la Laponie et ses aurores boréales, vous vous souvenez, on en avait parlé, aux confins du cercle polaire arctique, vous laisseront croire à un changement de planète. Et vous avez le village de Kakslotaunen, au cœur de la taïga finlandaise, oui, avec l'accent, s'il vous plaît, qui vous offre en fait quelque chose d'incroyable. C'est juste magique, des nuits sous des igloos entièrement en verre pour pouvoir admirer les étoiles. Un voyage de noces qui s'annonce bien chaleureux. Alors, si on a eu beaucoup de stress pour les préparatifs et qu'on a besoin de respirer du bon air. Du bon air, quelle destination? Vous allez certainement adorer le Québec. Et oui, le Québec au programme. Balade en kayak sur les fjords, rencontre avec les baleines, histoire de pirates et escapades en hydravio. Et même, si vous aimez l'aventure, avec Via Ferrata, une descente en rappel, pour mieux goûter, attention mesdames, à votre soin au sirop d'érable et à la pomme. Pourquoi pas, après avoir parlé de la petite sirène avec vous, Marianne, on va parler de Mowgli et du roi de la jungle. Oui. Parce que donc une lune de miel dans la jungle, c'est possible grâce à vous. Exactement, oui, parce qu'en général, on a envie de s'éloigner de tout, de rester dans un petit cocon avec son âme sœur. Eh bien, c'est possible, effectivement, dans la jungle, au lieu de choisir un hôtel sur la plage, c'est bon, c'est vu et revu. Alors, vous allez venir un couple d'aventuriers en osant un voyage de noces au cœur de la forêt amazonienne, sur les rives du Rio Napo en Amérique du Sud. Vous allez être perché dans un bungalow, en fait, parfaitement intégré à la jungle, et puis vous allez même pouvoir vous réveiller dans une petite tenue d'Adam et Ève, si ça vous chante. En tout cas, il y en a d'autres qui sont sportifs. Je sais que c'est votre cas, Isabelle Dajou. Alors, pour justement les couples sportifs, où faut-il aller? Alors, par exemple, il y a 3 propositions, mesdames. Vous pouvez choisir un Roots and Love en Australie. Vous allez partir à la découverte de l'Australie en faisant un superbe road trip en 4x4. Au bout du monde, vous avez Ayers Rocks, Kings Canyon, Terre Rouge et bien évidemment, vous allez faire un petit crochet par Sydney. Si vous avez envie d'une autre façon de découvrir un pays en tête-à-tête, eh bien, que diriez-vous d'un voyage à vélo, Donc là, je vous propose un circuit à l'irlandaise. Donc oui, parcourir l'Irlande à vélo, c'est vraiment un classique incontournable. Bien sûr, c'est le pays, c'est le paradis des cyclistes, vraiment. Donc sillonner l'Irlande à vélo demeure un vrai plaisir. Vous allez passer vers le lac du Connemara, comme dirait notre amie Sardou. Voilà, c'est romantique, Isabelle. Je vous vois faire des grands yeux. Si vous n'aimez pas le vélo aussi, c'est difficile pour vous, peut-être que le cheval, ça vous irait. Je préfère le vélo. Voilà, alors je vous propose de visiter la Patagonie sur un moyen de transport très original qui est le cheval, et vous allez pouvoir découvrir des paysages incroyables en Patagonie, qui est le pays le moins peuplé de la Terre, et puis peut-être que là vous allez rencontrer Monsieur Palny. Peut-être. Chanson pour en vous, tout Marianne. cas, puisqu'on est dans l'insolite, vous nous proposez un autre voyage sur une pirogue. Oui, ce sont ce qu'on appelle en fait des croisières privées. Vous pouvez avoir ce luxe-là. En fait, vous avez des agences spécialisées qui organisent ça, et puis vous pourrez partir peut-être à Madagascar, qui n'est pas une destination très habituelle. Vous allez pouvoir découvrir de magnifiques îles et vous adonner à la plongée et même pêcher votre repas du jour. Donc ça, c'est pas mal. Bon, si on veut rester un peu traditionnel, mais être original quand même. Alors, un hôtel, oui, mais pas des moindres. Eh bien, je vous propose de dormir au cœur de la muraille de Chine. Oui. Voilà, c'est exactement ce que j'attendais. Waouh, c'est le but. Effectivement, oui, je vous propose de dormir à l'intérieur de la muraille de Chine. En fait, il y a encore quelques années, c'était pas possible. Mais en 2005, il y a eu un hôtel qui a eu le droit de s'installer sur ce site protégé. C'est juste génial. Vous allez pouvoir vous lever avec la vue sur une vue immense de la muraille de Chine. Et une dernière possibilité, si vous avez envie de dépaysement et d'originalité, vous avez la Bolivie qui peut vous offrir ce plaisir avec l'hôtel El Palacio de Sal, qui est un hôtel constitué de sel en fait, parce qu'il est sur la plaine de Sel d'Uyuni, qui est le plus grand désert au monde, qui est vestige d'une ancienne mer, et tout a été construit, même le mobilier, avec du sel. Donc c'est vraiment un endroit coupé du monde, quasi désert, et parfait pour les jeunes couples en quête de paysages insolites. Et vous allez pouvoir même vous prélasser au cœur d'une piscine salée, après un petit repas élaboré avec du sel, bon là moins original, et un petit dessert sucré. Voilà, une soirée en plein air face au soleil couchant. Voilà. Merci beaucoup pour ces bonnes idées, Muriel. Oui, insolite.